bonsoir et bienvenue à votre édition du soir de ce journal. C'est votre 20h en direct sur XTV, la télé chrétienne au cœur du monde. Et voici les titres. Sénatorial 2013, les élections se poursuivent dans la région de l'Est. 48e session du conseil d'administration au Minipia, vue de Yaoundé. 7e édition de la journée mondiale des activités des reins, journée mondiale de santé des reins, les activités vues du ministère de la Santé au Cameroun. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Sénatorial 2013, les élections se poursuivent dans la région de l'Est. Il est question de convaincre et d'amener les populations à voter pour le candidat qui aura retenu leur attention. Il n'est pas inutile de préciser ici que la date butoir de recevabilité de candidature était hier, le dossier de la rédaction. La région de l'Est compte plus de 260 000 électeurs, potentiels sur un total attendu de 354 095, soit un taux d'enrôlement de 73,61%. Réalisé par les différentes antennes communales de l'ECAM, réalisé dans 4 départements de la région. Un chiffre qui encourage à redoubler d'ardeur au travail. Le révérend docteur Béné Massi était sur le terrain. Nous descendons encore sur le terrain pour que nous soyons en communion permanente avec les structures de l'ECAM à la base et puis les populations à la base pour que celles-ci soient davantage engagées à se faire inscrire et à voter le moment venu. Il est donc question que les populations en âge de voter s'inscrivent sur les listes électorales, qu'elles participent effectivement au vote en donnant leur voix aux candidats qui a su les convaincre et en qui elles ont confiance, car c'est ainsi qu'elles participent à la gestion du pays. Par la même occasion, cette présence régulière dans les organes de l'ECAM offre l'occasion au révérend docteur de se rassurer que tout est en ordre pour une meilleure tenue des élections sénatoriales du 14 avril prochain. Merci Jeanne Kamsel pour cet élément. 48e session du conseil d'administration du Minipia, ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Le docteur Taïga, responsable de ce ministère, a tenu à ce que les différents éleveurs bénéficient du soutien logistique qu'accorde l'État pour améliorer les conditions des protéines animales. Le dossier d'Odette Ndoumbe. La commune urbaine d'Ongulmakon vise la mise en place d'un cadre d'accompagnement des entreprises de promoteurs de projets à milieu rural, notamment le domaine de l'agriculture, de l'élevage, la pêche, la foresterie ou l'artisanat à travers un concept d'orateur de pépinière d'entreprises rurales. Nous avons défini les règles de fonctionnement, les règles d'accompagnement, l'identification des projets fiables pour que les fonds mis en place soient savamment utilisés. D'où la mise en concours de connaissances à travers la mutualisation de l'expérience pour plus d'efficacité. Il faudrait que ces enseignements qu'on voudrait passer à travers ce forum puissent leur apporter des éléments nécessaires afin qu'ils évoluent, c'est-à-dire qu'ils commencent à se développer véritablement et qu'ils deviennent des professionnels pour créer l'emploi et la richesse. Les participants ont exprimé leur reconnaissance aux organisateurs ayant veillé sur la mise en profit des enseignements reçus. Merci Odette Ndoumbe pour cette analyse. Forum sur l'entrepreneuriat à Ngulmakon, la commune urbaine de Ngulmakon, dans le souci de bien gérer les entreprises à caractère agricole, a organisé hier un forum pour accompagner les entreprises de promoteurs de projets en milieu rural, notamment dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, des pêches et de la foresterie. Le dossier de Sandrine Lam.
sur le forum de Goulmakong qui n'était pas calé. 7e édition de la journée mondiale des reins. Elle s'est célébrée aujourd'hui même à Yaoundé. Il était question pour les populations d'être sensibilisées sur la conduite à tenir pour garder des reins sains. Ceci s'est passé au travers des causeries éducatives au ministère de la Santé. Le dossier de Sandrine Lam. La 7e édition de la Journée mondiale des reins s'est célébrée ce jour. Pour peu et mal connu, le rein assure cependant une fonction très importante dans l'organisme. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'importance de la fonction rénale. C'est fait que bon, quand on parle de reins aux gens, ça ne leur dit rien. Déjà, les gens, quand ils ont mal à la hanche, quand ils ont des lumbagos banals, ils disent « nous avons mal aux reins ». Les maladies rénales sont-elles aussi peu connues du grand public? Pourtant, elles touchent une grande tranche de la population. Parmi les maladies rénales, l'on peut avoir plusieurs types de maladies rénales sans que ça ne puisse en aucun cas altérer le fonctionnement du rein. En l'occurrence, un syndrome néphrotique qui est une maladie d'une partie du rein qui est le glomérule, mais dont le fonctionnement du rein reste toujours normal. L'on peut avoir des maladies rénales, en l'occurrence des kystes rénaux, qui peuvent être présents chez un individu, mais qui n'altèrent pas le fonctionnement du rein. Par contre, l'insuffisance rénale, c'est une incapacité du rein à pouvoir accomplir son fonctionnement. L'insuffisance rénale, qui est donc l'une des complications des maladies du rein, est la phase la plus difficile à gérer pour le malade. Et au niveau des reins, il y a quelques restrictions qui sont là pour l'alimentation. Outre cet état de choses, le traitement exige que le patient passe 3 séances de dialyse par semaine pour épurer le sang qui n'arrive plus à l'être via le rein endogène. Merci Sandrine Lam pour cette analyse. Un nouveau pape pour l'Église catholique, il s'appelle Jorge Marie Bergoglio. Il a été élu à l'issue de 2 jours de conclave par 115 cardinaux. On l'appellera François Ier. Il est d'origine argentine. Il a 76 ans. Il est issu de la confrérie des Jésuites et connu pour être très proche des milieux pauvres. Il a œuvré, il avait renoncé déjà à cette proposition pétrinienne il y a de cela quelques années lorsque l'ancien pape Benoît XVI a été élu. Nous prenons ici le reportage de notre confrère d'Afrique Média. Argentin Jorge María Bergoglio a été élu pape et prendra le nom de François Ier. C'est empli d'émotion que le nouveau souverain pontife est apparu, comme le veut la tradition, au balcon de la basilique Saint-Pierre. Fratelli e sorelle. Mes frères et mes sœurs, bonsoir. Voi sapete che Comme vous le savez, le devoir du conclave était de donner un évêque à Rome. Et il semble que mes frères cardinaux sont allés le chercher au bout du monde. Mais nous sommes ici. Vous tous, je tiens à vous remercier. Pour cet accueil chaleureux, la communauté de Rome et son évêque. Merci. Tout d'abord, je tiens à dire une prière pour Benoît XVI. Vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito Benedetto XVI. Prions tous ensemble pour lui. Que Dieu le bénisse et que la Sainte Mère prenne soin de lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo. Avant de vous bénir, je veux que vous demandiez à Dieu de me protéger. Facciamo. Prions.
Cette prière est la vôtre pour moi. Questa preghiera de voi su di me. Buonanotte e buon riposo. Ministère pétrinien encore, après l'élection de ce 266e pape de l'Église catholique, et les fidèles de l'ancien évêque se sont précipités dans la rue manifestant des cris de joie et une effervescence à nul autre pareil. Ceci s'est entendu à Buenos Aires et puis dans le monde entier. Et nous appelons encore le reportage de notre confrère d'Afrique Média. Ne peuvent contenir leur joie. C'est leur archevêque, le cardinal Bergoglio, qui est désormais le nouveau pape. Que Dieu le bénisse, pour qu'il puisse guider le peuple avec sagesse et sainteté. Les cloches des églises résonnent dans toute la ville. Le cardinal Bergoglio est considéré ici comme étant modéré et modeste, proche du peuple, prenant la plupart du temps le bus comme tout le monde. Devenu le pape François, il est la fierté des Argentins. Je suis très content, heureux, car l'Église et le Seigneur ont désigné un Sud-Américain comme pape. C'est très bien, car c'est le premier pape latino-américain au monde. Aujourd'hui, félicitations. Une fierté partagée par la présidente argentine, pourtant jusque-là très critique envers le nouveau pape. Malgré leur désaccord public sur le mariage homosexuel notamment, Cristina Kirchner espère que cette élection permettra à son pays et à l'ensemble de l'Amérique latine d'être davantage entendus sur la scène internationale. Nous espérons que cela va avoir un impact significatif sur notre région, que cela va porter notre message aux grandes puissances pour qu'il y ait un dialogue, parce que nous voulons que le dialogue qui est vanté de toutes parts devienne réel. Connu en Argentine pour son combat contre la pauvreté, le pape François doit maintenant se charger des grands dossiers du Vatican. Prochaines éditions de la francophonie, en prélude justement aux prochaines éditions de la francophonie, la Côte d'Ivoire vient de damer le pion au Tchad en dévançant le Tchad par 817 points contre 714 points sur les 1000 attendus. Le dossier de Sandrine Lam. Attendu ce soir du 15 mars avec ses 817 points contre 714 sur 1000. La Côte d'Ivoire dévance le Tchad dans la compétition pour l'organisation des 8e Jeux de la francophonie prévus en 2017. La note des experts tient compte d'une part du dossier de candidature rédigé par chaque pays en fonction du cahier de charge de l'organisation et d'autre part des installations d'accueil offertes par le candidat. Abidjan est donc sur la bonne voie pour s'offrir la prochaine édition de cet événement qui aligne culture et sport pour témoigner de la solidarité francophone entre plus de 3000 athlètes et artistes venus du monde entier. Les Jeux de la francophonie, c'est tous les 4 ans en alternance dans un pays du Nord et du Sud. Les Ivoiriens pourront s'inspirer de la 7e édition organisée par la ville de Nice en France du 6 au 15 septembre prochain. Si elle est retenue, la Côte d'Ivoire sera le 5e pays du Sud après Maroc 89, Madagascar 97, Niger 2005 et Liban 2009. Christine Lagarde, le patron du FMI, vient de faire le point sur la situation économique de l'Algérie. Selon l'analyse du grand patron, l'Algérie est sur le point de la résorption de ses déficits et en bonne marche vers la sortie de sa crise. Le dossier de notre confrère de Afrique Média. Sur la situation économique et financière de l'Algérie. Christine Lagarde a affirmé que l'Algérie a pu surmonter les effets de la crise financière internationale et son économie est devenue très robuste. Preuve à l'appui, la dette extérieure a été réduite à 2,5% du PIB, les réserves de change qui atteignent 40% du PIB ou encore la croissance prévue à 3,5%
pour 2013. Alors, durant la décennie écoulée en particulier, l'Algérie a affiché de bons résultats économiques. Ces résultats satisfaisants sur le plan économique s'affichent dans le cadre d'une situation internationale qui est extrêmement fragile et qui l'est maintenant depuis pratiquement 6 ans. Pourquoi ? Eh bien, grâce à des politiques macroéconomiques avisées et notamment grâce à une gestion prudente des ressources pétrolières et gazières de ce pays. C'est dans ces conditions-là que l'Algérie a pu surmonter la crise mondiale et les incertitudes régionales. Lagarde a ajouté que ces performances ont aussi été réalisées grâce à la création en 2000 du Fonds de régulation des recettes, tout en recommandant à l'Algérie de continuer à épargner pour les générations futures. Mais s'il est capital que l'action publique soit présente pour assurer la croissance, il n'en demeure pas moins que l'économie algérienne reste très dépendante du secteur des hydrocarbures, a-t-elle cependant averti. D'autant plus que ce secteur ne contribue pas assez à la création d'emplois. Par ailleurs, l'investissement privé devrait être mieux encouragé, et ce en améliorant le climat des affaires et l'accès aux services financiers, et aussi en réduisant la bureaucratie de l'administration. L'inflation est aussi un facteur qui risque de compromettre la croissance et doit être absolument maîtrisé. En réunissant toutes ces conditions et en tablant sur une croissance inclusive qui protège les populations les plus vulnérables et qui soit largement partagée, l'Algérie a l'occasion de créer sa propre réussite, a conclu Christine Lagarde. Mesdames, Messieurs, retenez ce journal qui s'achève dans un instant. Sénatorial 2013, les élections se poursuivent dans la région de l'Est. Il n'est pas inutile de noter que la date butoir de recevabilité des candidatures était hier soir. 48e session du conseil d'administration au Minépia. Le docteur Taïga insiste pour que tous ses collaborateurs de l'industrie et de l'élevage aient les moyens logistiques leur permettant de relever l'élevage et l'agriculture. 7e édition de la journée mondiale des reins, les activités au ministère de la Santé vue de Yaoundé. Fin de ce journal qui s'achève, nous remercions notre technicien Ndjok Faustin qui a été assisté de Fonken Derrick. Nos prochaines éditions, c'est bien sûr à partir de lundi. Retenez que nous sommes désormais sur une page Facebook qui est Mix TV. Vous allez retrouver toutes nos activités sur cette page. Madame, Monsieur, bon appétit à table et bonsoir.